Par exemple, j'ai un mouvement appelé « Stop, watch your pulse ». Boop, boop. Ça fait comme ça, tu touches ta tête, ton sexe, tu croises les bras et tu fais boop, boop. En fait, tu pointes le doigt vers un garçon comme pour dire « Arrête de mater ma chatte, arrête de me mater, dégage de l'air, fous-moi la paix ». La femme doit se sentir à l'aise, elle doit se dire « Oui, je suis sexy, je suis mignonne, j'ai pas froid aux yeux ». Voilà en gros mes ingrédients quand j'invente des mouvements. Super! Bada boom. Kimiko Versatile fait évoluer la scène avec toute une série d'artistes jamaïcaines. Sexy et sûres d'elles, elles ne veulent plus laisser le champ libre aux hommes. Kimiko a aussi chorégraphié le clip de Real Steel, un titre de Sean Paul. What's when them see all of the money we spend? Real life thing could I never pretend. Still we are flinging at the hot girl them. How much is Quelle est la part d'influence du sexe dans le dancehall? C'est très sexy. La Jamaïque est un pays sexy. Nous sommes sexy, l'île elle-même est sexy. Il y a beaucoup de sensualité. Et parfois, il y a de la provocation. Dans les soirées, tu peux voir du daggering. C'est un style de mouvement très suggestif. Je suis d'accord. Et je voulais justement en parler avec Kimiko. Ce que j'ai observé sur les pistes de danse tient davantage de la soumission à une virilité agressive que de la conquête d'une féminité assumée. Beaucoup de Jamaïcains trouvent ce style de mouvement trop explicite. Pourtant, il est toujours bien présent dans les soirées de dancehall et paraît aussi apprécié des hommes que des femmes. Kimiko n'est pas très fan du daggering, mais elle l'explique de cette façon. La Jamaïque est un pays très dur, un pays du tiers-monde. Il y a des tensions sociales, des problèmes économiques. Les gens sont marginalisés, opprimés. Alors quand on trime toute la journée, le dancehall, c'est un exutoire. On va danser le soir et c'est libérateur. Le daggering montre aussi que le dancehall reste une danse de la rue, une sous-culture qui aime la provocation. Et qu'en est-il de ces déhanchements débridés? Séduction ou tradition? C'est une zone sacrée, là où nous, les femmes, donnons la vie. Ces ondulations du bassin sont en prise avec la terre. C'est une façon de revendiquer cette origine du monde. Après avoir découvert ces deux styles en Allemagne, je voudrais en savoir davantage sur le dancehall de la communauté londonienne. Je retourne voir Miss Rose. Elle m'invite à venir voir sa troupe féminine s'entraîner dans le tunnel mythique de Leake Street, dont les murs sont couverts de graffitis. Je vais pouvoir y sentir l'esprit du dancehall britannique. Oh yeah, look at that. So they're very bold. La plupart des danseuses sont aussi d'origine caribéenne. La séance commence par un échauffement survolté. Ce qu'on va faire, ce sont 3 pas simples. On va travailler mon pas qui s'appelle Thenum Part 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Miss Rose s'entraîne dans le tunnel au moins une fois par semaine et elle y anime également des ateliers. Elle maîtrise aussi bien les pas simples que les plus acrobatiques.
Où est-ce que tu inventes des nouveaux pas? En club ou plutôt à la maison? Partout où il y a du rythme. Je peux faire ces pas dans ma cuisine, même si j'ai mon pain à la main. N'importe où, oui. Et avec cette musique, le dancehall, on voit des tas de gens danser, genre... Quand tu entends des chansons comme ça, avec ce rythme et ce genre de pas, tu es plongé dans l'essence même du dancehall jamaïcain, avec ses bonnes vibrations. Je n'ai jamais vu un groupe féminin aussi puissant. Ça donne vraiment la niaque. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que tu as des femmes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Le dancehall, ça parle d'unité et de libération. Je danse d'une certaine façon, mais une autre fille aura son style à elle. Chacune a son style. Et tout le monde est génial, personne n'est mis de côté. On va faire une première sélection. On veut voir la crème de la crème sur ce parquet. Retour à Berlin, où le festival de danse africaine touche à sa fin avec une série de concours. Des danseurs et danseuses de toute l'Europe vont s'affronter, et tous ont des styles très différents. Dans le jury, des stars de la Jamaïque. Ils vont sélectionner les candidats qui auront le droit de continuer. C'est étonnant, mais à Berlin comme à Londres, le dancehall semble attirer davantage de femmes que d'hommes. C'est Naomi Mary Rose qui est au platine. Qu'est-ce qui fascine les femmes dans le dancehall? Les Noirs créent énormément de choses magnifiques. On a une très belle culture qui est d'une richesse et d'une diversité infinie. Je pense que le dancehall ne fait pas exception. Et c'est ce qui attire les gens, tout simplement. Pour moi, le dancehall est une communauté mondiale. Si tu vas au Mexique, tu vas rencontrer des gens qui connaissent les pas que des Jamaïcains ont créés à Kingston. C'est comme une famille. Il y a tout un passé et beaucoup de douleur derrière tout ça. Beaucoup de joie aussi, beaucoup de communion, une sorte d'unité. C'est pour ça que le dancehall est exceptionnel. Lors des finales des battles, les meilleurs vont de nouveau pouvoir s'affronter. Kimiko Versatile et Orville Hall observent les concurrents avec la plus grande attention pour les évaluer. Que pense le jury des danseurs européens? Il y a du talent, un gros potentiel. C'est ce que j'ai vu pour l'instant. Certains danseurs viennent du hip-hop ou de la house, et dans leur mouvement, on sent le flow de ces deux styles. Alors que pour nous, en Jamaïque, la base, c'est le dancehall. Les femmes ont appris des pas masculins. On ne leur a pas enseigné la véritable énergie féminine du dancehall. Du coup, quand on voit les femmes danser, même quand elles connaissent les mouvements féminins, on sent qu'elles n'ont pas cette énergie-là, l'énergie féminine. Parce qu'elles passent directement d'un mouvement masculin puissant à un mouvement féminin puissant, alors que c'est censé être plus délicat et plus sexy. C'est une danse qui vient de la Jamaïque. On la porte en nous. Quand on danse, on donne à voir le vrai flow jamaïcain. On peut montrer les mouvements aux Européens, ils peuvent les reproduire, mais ils ne peuvent pas copier notre âme, notre esprit.
or a spirit. L'esprit authentique du dancehall ne s'apprend pas dans les écoles de danse. C'est aussi la vie de Miss Rose à Londres. C'est une danse qui se vit de l'intérieur, corps et âme. Miss Rose estime qu'en Jamaïque, on crée une bonne vingtaine de nouveaux pas tous les jours. Elle aimerait consigner tous ces mouvements dans un livre, de l'ancienne école à la nouvelle, afin de préserver pour la postérité tout ce qui fait le véritable dancehall. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris sur le dancehall. Mais je crois qu'il va me falloir pratiquer un peu plus pour me lancer. See you later.